Athletic Club, je parle de Bilbao, qui reçoit le Paris Saint-Germain. Mais quel Bilbao on va voir au Parc des Princes, celui qui se fait balader, pas au Parc des Princes, à San Mamés, pardon, qui se fait balader par le Real en milieu de semaine, ou celui plus convaincant qui a battu l'Atlético de Madrid ce week-end? C'est la grande question. Club irrégulier, hautement irrégulier, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Oui, c'est la grande question et malheureusement pour les Parisiens, c'est quand même cette victoire face à l'Atlético ce week-end, c'est quand même, je pense, le meilleur match de l'Athletic Club depuis sincèrement fin août. Vous vous souvenez, on avait parlé au tout début de saison de la victoire assez convaincante de l'Athletic sur la pelouse du Betis et depuis c'était très compliqué et ce week-end qui vient de se passer, on a retrouvé l'Athletic qu'on connaissait de la saison dernière, on a retrouvé les qualités qui font de cette équipe une bonne équipe qui avait un petit peu disparu, c'est-à-dire l'intensité, une certaine domination, une certaine solidité aussi, parce que c'est la 12e défense de Liga pour une équipe qui avait construit quand même sa réussite autour de sa solidité et de sa fiabilité, la fiabilité de ses défenseurs. Être 12e défense de Liga, forcément c'est compliqué derrière d'avoir des résultats. Et en plus de ça, on a retrouvé ce week-end des joueurs importants qui sont enfin un petit peu plus proches de leur niveau, même si tout n'est pas parfait et clairement l'Athletic n'arrive pas non plus dans une forme exceptionnelle pour affronter le Paris Saint-Germain. Un joueur comme Oyan Sunset sur le match face à l'Atlético, même s'il est encore une fois pas vraiment réussite, on a enfin senti qu'il recommençait à faire quelques différences, qu'il recommençait à peser un petit peu sur le jeu. Berenguer qui marque le but de la victoire, il n'avait plus marqué depuis le mois de mai quand même, donc ça faisait un bon bout de temps. Nico Williams, il a enchaîné 3 matchs consécutivement, là aussi pour la première fois depuis un long moment, et Nico Williams lui-même n'a dit qu'il n'était pas encore à 100%, mais il retrouve un petit peu ses qualités de joueur déséquilibrant, de joueur provocateur, celui qui apporte ce déséquilibre tout le long du match comme il l'a fait face à l'Atlético, parce que cette victoire face à l'Atlético, c'est une victoire méritée, logique quand on regarde le contenu, et c'est dire quand même quelque chose face à l'Atlético qui, même si elle n'a pas fait un bon match, reste une très bonne équipe évidemment de la Liga. Donc la question c'est de savoir évidemment quelle équipe on verra face au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on verra l'équipe qu'on a vue face à l'Atlético qui était convaincante, ou est-ce qu'on verra celle qui était en naufrage total face au Real, qui ne mettait que très peu d'intensité, qui était comme souvent dans pas mal de matchs assez inférieur physiquement aussi, parce qu'au-delà des blessures, ils ont des problèmes dans l'intensité, dans les duels cette saison qui sont assez récurrents, et surtout aussi évidemment le facteur X. La question quand on va affronter du côté de l'Athletic le Paris Saint-Germain, c'est de savoir à quel niveau sera Nico Williams, parce que il est absolument primordial pour cette équipe. Il souffre d'une pubalgie depuis le début de la saison, et j'ai relevé une stat qui est complètement dingue. Depuis le début de saison, Nico Williams a disputé 14 matchs avec le club, 8 victoires, 2 nuls, 4 défaites, et quand il est absent, 8 matchs, 7 défaites, 1 nul. Donc sans lui, en fait, c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, qui arrive à peine à faire des matchs nuls, qui n'arrive pas à grand-chose offensivement, qui manque énormément de créativité. Il apporte énormément de choses, et donc le niveau qu'il va pouvoir afficher va déterminer, je pense, les chances de l'Athletic. Il va falloir, du côté basque, enflammer ce match, enflammer San Mamés, parce que ça va être évidemment le point important, parce que c'est jamais facile d'aller à San Mamés. Je pense que le Paris Saint-Germain est évidemment largement favori, et que ce début de match va être très important aussi pour les Parisiens, pour ne pas mettre les Basques en confiance, pour leur rappeler qu'ils ont souffert ces derniers mois, et pour leur rappeler quand même que les Parisiens sont champions d'Europe, et qu'ils sont sur le papier en tout cas largement au-dessus quand même de cette équipe basque, particulièrement cette saison.